Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? C'est dans le titre, on va parler de comment je gère mes dépenses. Ça va être un peu une vidéo conseil, donc je vous invite à regarder cette vidéo là si vous ne savez pas comment gérer votre argent. Aujourd'hui moi je vais vous parler de comment je gère mon argent, qui est une très bonne technique. Et ce qui est bien, c'est que mon approche est simple, c'est-à-dire qu'elle peut correspondre à tout le monde. Je vais pas dans les extravagances parce qu'il y a des gens de mon entourage qui sont genre vraiment extravagants, qui font des tableurs Excel, etc. Mais ce n'est pas mon cas, donc ça reste une approche qui est plutôt simple pour suivre vos comptes si vous ne le faites pas. Ce qui est très important de suivre de suivre ses comptes, surtout quand on est étudiant, mais en vrai à tout âge c'est très important. Donc si vous ne le faites pas, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Ça sera des conseils simples pour savoir comment gérer son argent, économiser, etc. Donc c'est parti, let's go. Alors donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc comment je fais pour gérer mes sous? Déjà, ce que je vous invite tous à faire désormais, ce qui est vraiment très simple, c'est que vous allez prendre une note. Le plus simple, c'est dans son téléphone, parce qu'on a tout dans son téléphone. Vous allez dans votre bloc-notes et vous allez faire une note dépenses. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais une note à chaque début de mois. Donc c'est-à-dire, je fais dépenses juin, dépenses mai, dépenses avril, dépenses juillet, dépenses août. J'en fais une nouvelle pour chaque mois. Ce que je vais marquer en premier, c'est la somme que j'ai actuellement sur mon compte en banque. Donc sur mon compte en banque, je vais marquer la somme qui est marquée, que j'ai, je la mets tout en haut. Ensuite, vous pouvez aussi faire pareil avec l'argent liquide que vous avez sur vous. Si vous avez de l'argent liquide que vous utilisez assez souvent, n'hésitez pas à mettre juste en dessous la somme que vous avez dans votre porte-monnaie et vous mettez liquide, genre voilà, pour bien différencier les deux. Ensuite, ce que je fais, c'est que à la somme principale que j'ai, je vais commencer à noter tout ce qui va être enlevé, c'est-à-dire tout ce qui revient tous les mois. Donc toutes les dépenses que vous avez chaque mois, que ce soit par exemple vos abonnements, votre loyer, les charges du loyer, encore les abonnements, les assurances, tous ces trucs-là qui sont chaque mois, que vous devez payer chaque mois, vous mettez les sommes qui vont s'enlever. Donc du coup, faites ça de préférence à chaque début de mois, donc tous les mois. En plus, c'est juste à faire une fois par mois. Juste, vous le faites une fois par mois. Chaque début de mois, vous vous posez, ça prend genre 10 minutes, même pas. Vous mettez votre somme que vous avez, puis tous les trucs qui vont venir s'enlever. Du coup, donc votre loyer, vous mettez la somme, nanana. Ensuite, je sais pas si ça vous prélève directement sur vos comptes, mais c'est une bonne chose si directement votre loyer, vos machins sont prélevés directement sur vos comptes et que vous n'avez pas à faire de virement. Sinon, je vous invite à faire vos virements de loyer, de machin, de tout ce que vous devez faire dans le mois directement maintenant, si vous devez le faire. Une fois que j'ai mis toutes les sommes qui devaient s'enlever, je vais marquer toutes les sommes qui vont venir dans le mois. Donc par exemple, si vous n'avez pas été encore payé, mettez qu'il y a plus votre paye qui va venir. Si par exemple vous êtes étudiant et que vous avez la bourse, mettez qu'il y a la bourse qui va venir. Par exemple, si vous avez la CAF aussi pour les appartements, vous mettez que toutes ces sommes-là vont venir si elles ne sont pas déjà sur votre compte. Si elles sont déjà sur votre compte, ça sert à rien, ça sera comptabilisé. Mais si elles ne sont pas sur votre compte, vous mettez que ces sommes-là, je sais pas, remboursement du médecin, des trucs tout con que des fois on pense pas, ou remboursement d'un pote, etc., que ça va forcément venir dans le mois. Donc vous allez mettre genre plus ça. Et en fait, vous décrivez à quoi ça correspond, genre CAF, bourse, Margot qui me doit me rembourser. Voilà, comme ça, en plus, vous savez aussi que on doit vous rembourser et que vous pouvez vérifier après à la fin du mois ou autre, si par exemple le médecin vous a pas remboursé ou si votre pote vous a pas remboursé, ça permet aussi de suivre ça et de pas oublier. Tout simplement, vraiment genre tout con, mais à chaque fois, je dis bien à chaque fois que j'achète quelque chose, que ma carte bleue sort de ma poche, je note ce que j'ai acheté. Tout. Et ça, je vous jure que ça change la vie. Vous le faites directement. Il n'y a pas de « ah, je le ferai en fin de semaine »,« ah, je le ferai en rentrant ». Non, vous le faites directement. Vous allez à la boulangerie acheter un pain au chocolat, vous notez 2,90 €, 2,90 le pain.
je sais pas si ça coûte 2,90 €, mais voilà, vous mettez directement. Vous allez faire les courses, ça vous a coûté 50 €, vous le mettez. Donc en fait, c'est tout con. Bon là, je vais pas vous montrer, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Voilà, donc ça se présente comme ça. Là, en haut, j'ai ma somme. Voilà, après, vous voyez, je mets à venir. Donc, à venir, c'est les dépenses qui vont venir. Et ensuite, là, je mets toute ma somme. Tout ce que j'ai dépensé, il est là. Ce qui est très important, c'est en plus de mettre combien vous avez dépensé, vous mettez qu'est-ce que c'est. Donc par exemple, si c'était 2,90 €, vous mettez que c'était le pain à la boulangerie. C'est super important de faire ça aussi. Donc par exemple, moi j'avais 8,50 €, c'était la pizza, 270 € c'était le loyer, 12 € c'était ce bouée, 11,60 € c'était un tacos, etc. Vous mettez à quoi ça correspond. Pareil, si vous remboursez des gens, vous mettez par exemple, vous avez dû rembourser 20 € à quelqu'un, vous mettez 20 € égale le remboursement que j'ai fait à Margot. Enfin voilà. Vous notez tout dans les moindres détails et vous le faites directement. Vous n'attendez pas. Alors moi, ce que je fais, c'est que des fois, j'attends. Mais parce que, par exemple, si c'est une grosse journée shopping, je fais mon shopping, je demande les tickets de caisse et à la fin de la journée, je vais noter tous les montants. Voilà, donc si vraiment vous savez que c'est une journée où vous allez faire beaucoup d'achats parce que je sais pas, vous allez emménager, donc vous allez faire du shopping pour vos meubles, peu importe, une grosse journée où vous allez avoir beaucoup d'achats, si vous voulez pas vous prendre la tête à chaque fois de le faire en sortant, juste demandez les tickets de caisse et à la fin de la journée, vous prenez un temps pour noter sur les tickets de caisse toutes les dépenses et à quoi ça correspond. Ça c'est super important et c'est le plus simple, franchement si vous ne le faites pas déjà, faites-le, c'est le plus simple du monde pour suivre vos comptes et évidemment à chaque fois que vous faites un achat vous soustrayez la dépense à votre argent de base. Avec ça vous n'avez même plus besoin d'aller sur votre compte en banque, genre à part si vous perdez les comptes, sinon vous n'avez presque plus besoin d'avoir besoin d'aller sur votre compte en banque, y aller quand même. Mais allez-y dessus quand même. Mais voilà, genre à chaque fois vous avez votre somme principale, mettons c'est 1200 €. Vous êtes allé à la boulangerie, vous avez mangé en ville, vous avez pris un café, nanana, vous le notez et ensuite vous n'avez plus qu'à soustraire. Ça c'est quand vous voulez, soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine. Moi je le fais un peu n'importe quand, faut juste y penser parce que votre somme qui sera marquée en début du mois, évidemment, elle va bouger. Donc, ne la gardez pas comme ça, genre à chaque fois soustrait. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu chiant de le faire. Moi, le plus souvent, je sais que je le fais à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, généralement, je prends un temps pour voir toutes les dépenses que j'ai fait dans la semaine et je vais les soustraire à ma somme de base. Mais ça, vous pouvez vraiment le faire directement. Enfin, c'est comme vous voulez, si vous voulez le faire direct, voilà. Mais c'est très, très important de noter combien vous avez dépensé et ce que c'était pour si vous voulez commencer vraiment à suivre vos comptes. Du coup, comment je gère moi ? Donc en plus de faire tout ça, ce que je vais faire, par exemple, ce que je vous conseille de faire, moi je vis avec mon copain, du coup on a l'appartement à tous les deux. Donc ce qu'on fait, c'est que nous on a créé un compte commun avec une banque en ligne. Vous pouvez prendre un peu n'importe laquelle, nous on avait Fortunéo, mais il y en a plein. Et vous faites avec ce compte commun, vous pouvez, ce qui est bien, mettre vos dépenses communes. Donc nous, c'est-à-dire par exemple on mettait le loyer, les charges et les courses. Donc ça c'est bien aussi pour vous aider à vous organiser tout simplement si vous vivez avec votre conjoint ou votre conjointe. Le loyer, vous le mettez tous les deux si vous divisez par deux, pareil, au moment où vous devez le payer. Les courses, vous décidez chacun quelle somme totale pour les courses. Donc nous par exemple c'était 200 € le mois pour les courses, du coup on mettait 100 € chacun à chaque fois qu'on avait notre paye à tous les deux, qu'on faisait nos comptes, etc. Voilà. On mettait 100 € chacun sur le compte commun pour les courses pour qu'il y ait 200 € à la fin. Pareil pour les charges, voilà, on divise tout par deux mais on met tout sur le compte commun. Comme ça après on n'a plus à se soucier, on a une carte bancaire à part pour les courses, pour le loyer et tout. C'est à part, genre c'est maison, c'est tout ce qui sera commun. Donc je vous invite à faire ça aussi si vous vivez avec quelqu'un ou quoi. C'est plus simple aussi avoir un compte bancaire commun pour pas vous soucier de « Ah mais moi je paye ça et la prochaine fois tu payeras ça et tu me rembourses et machin ». Ça peut être un peu chiant. Donc juste mettez vos dépenses communes tout le temps sur le compte commun et après pour ce qui est du reste des invitations, resto, tout ça, bon voilà, c'est vos comptes basiques. Mais voilà, ça déjà, ça peut être plus simple si vous vivez avec quelqu'un. Ensuite, ce que je fais pour économiser, et là tout est mon secret, c'est que à la somme du coup que je vous ai parlé, que je mets en tout début, donc celle qui est sur mon compte en banque, à celle-là,
je vais choisir de mettre de côté une somme que je vais mettre sur un autre compte. Donc des fois pour la plupart d'entre nous, c'est vrai qu'on a un autre compte, que ça soit un livret jeune, un livret A. Des fois vous avez d'autres comptes épargne tout simplement. Donc choisissez une somme qui correspond à votre budget. Alors ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de calcul spécifique à faire. C'est vous qui voyez combien vous avez envie de mettre de côté pour que ça fasse tant à la fin de l'année. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre budget, en fonction de combien vous avez envie de mettre de côté, pour quelles raisons, est-ce que c'est pour la retraite, est-ce que c'est pour partir en voyage, est-ce que c'est pour ça, peu importe, comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire vraiment plusieurs catégories. Je sais qu'il y a des gens qui font genre plusieurs comptes en mode ça sera mon compte pour la retraite, ça sera pour les voyages, ça sera pour nanana. Vous faites ça si vous voulez. Moi, là, ce qui est le plus important, c'est que je vous mets les choses les plus simples. Je vous mets pas genre 14 000 catégories, mais si vous avez envie de faire une catégorie épargne voyage, épargne vacances, épargne je sais pas quoi, faites-le. Mais pour moi là c'est le plus simple. J'ai juste un autre compte où tous les mois je vais mettre la même somme dessus que j'ai envie de mettre de côté. Donc moi je mets entre 50 et 100 euros de côté. Ça dépend si le mois il a été compliqué, ça dépend si j'ai plus d'argent, ça dépend. Donc voilà, et ça c'est une somme que vous devez mettre chaque mois. Donc c'est comme votre loyer par exemple, ça serait un peu votre loyer à vous-même si vous voulez. Vous décidez que vous mettez telle somme de côté sur un autre de vos comptes, sachant que c'est une somme qui est récupérable s'il y a besoin. Pensez-y que si vous avez besoin de prendre cette somme, vous pouvez la reprendre. Le principal, c'est juste de la mettre de côté pour plus tard, mais si vous en avez besoin, vous la reprenez, il n'y a pas de souci. C'est ça qui est bien avec ça, c'est que on pense pas forcément à le faire, on se dit je la ferai à la fin du mois ou quoi, et en fait vous allez jamais le faire. Donc faites-le en tout début du mois, vous choisissez 50, 100, 200, peu importe, que vous mettez de côté. Et si c'est la merde, vous pourriez toujours récupérer votre argent. C'est votre argent, ça reste votre argent. Donc ça, c'est super pour économiser parce que mine de rien, si vous mettez 50 à 100 euros de côté tous les mois pendant 12 mois, je vous laisse faire le calcul, mais l'épargne qui est mise de côté, c'est pas mal. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez faire plusieurs catégories et tout ça, mais moi je trouve ça un petit peu compliqué. C'est pareil pour ce que j'ai mis là. Dans les dépenses, il y a des gens qui vont trier par nourriture, loisirs, appartements, voilà, ils vont aussi trier genre ce qu'ils achètent par catégorie. Moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que je trouve que ça prend beaucoup trop de temps, mais si c'est votre kiff à vous, il n'y a pas de souci. Je fais en plus de ça pour économiser encore plus parce que je suis le gros rat que je suis. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est juste que moi ça m'aide à économiser encore plus. C'est que par exemple à votre somme totale, donc mettons vous avez 1300 euros, vous avez fait tous vos soustractions, vos additions, machin, vous prenez votre somme totale que vous allez avoir à la fin avec toutes les soustractions, les additions que vous avez fait en début du mois, sans compter les dépenses que vous allez faire, voilà, juste en tout début du mois, là, quand vous commencez juste à mettre votre somme que vous avez sur votre compte en banque, ce qui va être prélevé et ce qui va venir, vous faites une somme totale, donc de ce qui va être enlevé et de ce qui va être remis, avant d'acheter quoi que ce soit. Et à cette somme-là, ce que je fais dans ma tête, je vais pas la mettre sur un autre compte, mais je vais marquer moins quelque chose. Donc soit vous choisissez ce que vous avez besoin, moins 50, moins 100 euros, moi je fais moins 200 euros, c'est-à-dire, mettons, j'ai mis 300 euros en début du mois. Donc, mettons, par exemple, je vais vous dire de la merde, j'avais 1800 euros. J'ai fait toutes mes soustractions, toutes mes additions, blablabla. Ça fait que là, pour commencer ce mois, avec tout ça, j'ai 1300 euros. Donc, pour commencer mon mois, j'ai 1300 euros. J'ai déjà fait tous les virements qu'il fallait faire, le loyer, les courses, enfin voilà. J'ai mis tout ça sur les autres comptes. Du coup, je vais faire moins 200. Donc, ça veut dire que dans ma tête, j'aurai pas 1300 euros, j'aurai 1100 euros. Donc, en fait, c'est dans ma tête. Genre, ces 200-là, je les mets nulle part. Je les mets pas sur un compte commun, je les mets pas sur mon compte épargne. Non, c'est juste que je vais marquer dans ma note 1300. Et à côté, je vais mettre une flèche et je vais mettre 1100. Et je vais partir sur cette somme-là. Ça veut dire que 1100, ça sera l'argent qui me restera pour le mois. Voilà, donc c'est beaucoup. Donc en fait, dites-vous qu'après, avec les 1100 euros, c'est tout ce qui est autre. C'est tout ce qui est shopping, tout ce qui est maison, tout ce qui est frais de médecin, frais de je sais pas quoi, si vous avez d'autres frais, etc. Voilà, en fait, ça sera votre somme que vous gardez pour le mois. Après, libre à vous de dire « Ah ben j'aimerais mettre tant ça pour la culture, j'aimerais... » Bon, après ça, si vous voulez faire des catégories, vous pouvez, etc.
Mais je sais que moi, 1100, mettons 1100, ça sera, pour mon mois, ça sera ce que j'aurai le droit de dépenser. Et en fait, ce qui me sert avec les 200 € de côté, que je fais disparaître, mais qui ne disparaissent pas sur mon compte en banque. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est juste dans ma tête. Genre, les 1300, ils sont sur mon compte. C'est juste que dans ma tête, et écrit sur ma note, il y a que j'ai le droit à dépenser que 1100 €. En fait, ces 200 €, ils vont servir à, si j'ai une galère, si j'ai une grosse galère, je sais qu'il y aura toujours plus de 100 qui sera caché dans le coin. Il y aura toujours. Et par exemple, si à la fin du mois, mettons, il me reste beaucoup d'argent, mettons par exemple, je sais pas, il me reste 500 €, donc ça ferait qu'il me resterait, donc sur mon compte en banque, 500 €, il me resterait 300 €, du coup ça veut dire dans ma tête, 300 €, ben ces 300 € là, je peux choisir, du coup les 200 € que j'ai soustrait, ces 200 € que j'ai soustrait, si j'estime que en vrai 500 € c'est pas assez pour commencer le mois prochain, je les garde, mais si j'estime que du coup 300 €, moi ça me semble ok pour commencer le mois prochain, ça me semble bien, 300 € comme base, dans ces cas-là, je mets les 200 € de côté. Donc en fait, c'est à ça qu'ils servent, c'est un peu les 200 € sauveurs. C'est si j'ai une galère dans le mois, je sais que j'ai 200 € quoi qu'il arrive, parce que dans ma tête, je n'ai pas le droit d'y toucher. C'est comme si j'avais pas de sous, genre je suis à 1100 €, je suis pas du tout à 1300 les gars. Donc voilà, et après à la fin du mois, en fonction de à quel point j'ai dépensé ou pas ce mois-ci, je vais choisir de les mettre de côté ou pas. Voilà, et comme ça vous fait de l'argent en plus à épargner aussi. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, c'est un peu ma solution pour que j'économise encore plus, parce que, en fait, des fois, je les mets même pas sur mon compte. C'est-à-dire que à la fin du mois, voilà, je vais me dire qu'il me reste 1100 €, j'ai pas forcément tout dépensé, il va me rester 500 €, mais je vais quand même les garder sur mon compte. Et en fait, je vais faire pareil le mois d'après, je vais remettre dans ma tête les moins 200, et en fait, ça va se cumuler. Ça va faire qu'après, il va me rester 400, puis 600, puis 800, et en fait, à chaque fois, cet argent-là, c'est 200 € qui seront économisés, que je ne toucherai jamais. Ça fait que petit à petit, quand les mois vont défiler, ça va me faire de plus en plus d'argent. Parce que ça va faire 200, 400, 800, 600, 800, 1000, etc. Et en fait, vu que c'est de l'argent que je ne toucherai jamais, genre tous les mois je ne touche pas cet argent, ça fait que ça s'accumule un peu. Donc voilà, surtout si vous avez de l'argent en plus, etc., ça peut s'accumuler. Des fois ça va rester 200 €, ça va rester 200 € parce que vos sommes vont toujours être pareilles, genre ça va pas bouger. Mais généralement ça peut bouger, par exemple il y a un mois où vous allez dépenser un peu moins, donc ça va s'ajouter, enfin... Voilà, bon, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je crois que j'ai fait un peu le tour pour cette vidéo. Je crois que j'ai parlé très très vite. Je sais pas si vous avez tout compris. Ce qui est le plus important à retenir et ce qui est la façon la plus simple pour économiser. Moi, je vous parle pas des catégories, je vous parle pas des tableaux Excel, je vous parle pas des enveloppes budgétaires. Moi, je fais au plus simple pour vous. Après, si vous avez envie de faire des enveloppes budgétaires, de faire des tableurs Excel et de trier par catégorie, faites-le si ça vous rassure et si ça vous permet de mieux gérer votre budget. Mais pour le moment, la chose la plus simple, c'est de prendre son téléphone, d'ouvrir une note, de mettre dépenses du mois de juin. Vous mettez votre somme que vous avez sur votre compte en banque, tout ce qui va partir, tout ce qui va venir. Vous mettez à chaque fois que vous achetez quelque chose, peu importe ce que c'est, même si vous remboursez quelqu'un, même si vous donnez je sais pas quoi, vous mettez la somme et qu'est-ce que c'est. Comme ça, après, vous ne serez pas perdu en mode « Mais putain, mais là, les 11,90 €, c'était quoi ? Mais qu'est-ce que j'ai acheté ?» Parce qu'on s'en souvient plus. Mais qu'est-ce que j'ai acheté ? Et des fois, en plus, sur les trucs en banque, c'est pas marqué genre ce que c'est. Vous comprenez pas, il y a juste marqué genre Paris. Vous êtes en mode « C'est quoi Paris ?» Voilà, comme ça, vous savez que c'est votre tacos. Par exemple, pareil, si vous avez du liquide, mettez un autre. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai ma somme banque et après, je vais mettre liquide. Mettons, j'ai 20 € en liquide. Je vais faire mon compte liquide. Pareil, si vous avez un deuxième compte en banque commun, par exemple, moi, je mets Fortunéo. Je mets la somme totale qu'on a Fortunéo et qu'est-ce qui part au fur et à mesure. Souvent, les courses, il y a que ça qui part. Donc, souvent, c'est les courses que je vais mettre 60 €. C'était les courses, machin, pour savoir combien il m'en reste. Sauf que des fois, avec les banques, il y a un petit décalage de 2-3 jours qui vous met votre somme après, donc voilà, et vous avez juste à faire ça et du coup bien sûr mettre de côté chaque mois, peu importe la somme que vous voulez par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie.
qu'est-ce qui est possible pour vous de mettre de côté, vous la mettez de côté et après faire le truc imaginaire de moins quelque chose si vous avez besoin de le faire. Voilà comment moi je gère mon argent et je vous jure que ça marche très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous invite à mettre en place ça si vous en avez besoin, que vous avez beaucoup de mal à gérer votre argent. Si vous n'avez pas de soucis avec ça, tant mieux pour vous. Mais si vous avez du mal, n'hésitez pas à faire ça. Moi, c'est pas spécifiquement que j'ai du mal ou... Voilà, c'est juste que j'aime bien juste être organisée et suivre ce que j'achète et pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi telle dépense, etc. Et pareil, si j'ai envie d'acheter quelque chose, des vêtements par exemple, je me demande toujours si c'est quelque chose qui va me servir. Voilà. Toujours, dès que j'achète quelque chose, c'est est-ce que ça va me servir? Si c'est un vêtement, c'est est-ce que ça va me servir? Est-ce que j'en ai déjà un qui ressemble? Et combien de tenues je peux faire avec? Je me mets toujours un minimum de 2 à 4 tenues. Et si ça rentre pas dans les critères, si je peux pas faire 2 à 4 tenues avec, ça dégage. Donc voilà, vous pouvez aussi faire ça. Ça, c'est vraiment le level un peu plus extrême de trier ce que vous voulez acheter, pourquoi vous devriez les acheter ou pourquoi pas, etc. Ça, après, c'est à vous de voir dans votre manière de consommer. Donc voilà, moi je vous fais de très très gros bisous à tous et on se retrouve dans une vidéo très prochainement, je pense. Bisous!